Salut les topiens, vous le savez, fan Disney mais aussi fan des parcs Disney américains. L'année prochaine, c'est les 30 ans de Disneyland Paris, mais dès le 1er octobre, c'est l'un des plus grands événements de l'histoire de Disney, c'est les 50 ans du complexe touristique Walt Disney World. Walt Disney World, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le plus grand complexe Disney de tous les temps. C'est le deuxième projet phare que Walt Disney avait commencé à imaginer juste avant de mourir. Aujourd'hui, ce complexe, il comprend des parcs à thème, dont le Magic Kingdom, qui est l'équivalent de notre parc principal à Disneyland Paris, c'est ce qu'on appelle les Royaumes Enchantés. Ils ont également l'équivalent de notre Walt Disney Studio, Disney Hollywood Studio. Ils ont aussi un parc unique, absolument incroyable et qui est à mon avis la plus grande réussite de Walt Disney World pour ma génération, c'est le parc Disney Animal Kingdom. Et puis il y a aussi le parc qui a marqué toute une autre génération, qui est Epcot Center et qui désormais s'appelle Epcot. Les 50 ans de Walt Disney World, c'est un des événements les plus attendus par les fans Disney puisqu'il doit signer le renouveau de Epcot qui jusque-là était un parc sur les sciences spatiales, l'urbanisme, l'agriculture. Comme les Tomorrowland, ce parc a aujourd'hui un petit peu vieilli et il va se repositionner autour des univers Disney, mais aussi autour de la science-fiction. Je sais que vous êtes nombreux à commencer à envisager un voyage à Walt Disney World, notamment en 2022, pendant les festivités de ce 50e anniversaire qui démarre dès le 1er octobre. Et donc je vous propose aujourd'hui qu'on passe en revue toutes les nouveautés qui seront proposées pendant cet anniversaire. Très souvent, les anniversaires dans les parcs à thème sont associés à de nouvelles attractions. Et Walt Disney World avait pour volonté de présenter une nouveauté dans le Magic Kingdom. Il n'y avait pas eu de nouvelle attraction depuis l'ouverture du New Fantasyland. L'attraction en question, c'est Tron Lightcycle Power Run, qui est une copie d'une attraction qui existe déjà à Shanghai Disneyland dans le Tomorrowland. Il s'agit d'une version 2.0 de Space Mountain. C'est un coaster. C'est d'ailleurs le même principe technique qu'un coaster concurrent qui est déjà très apprécié par les fans. Il s'agit de Hagrid's Motobike qui se situe à Universal Studios à Orlando. C'était justement un coaster qui avait pour ambition de rivaliser avec celui de Universal. Et c'était une façon de relancer les attractions à sensations qui sont peu nombreuses dans les Magic Kingdom et dans les Royaumes Enchantés. Tron Lightcycle, c'est une version 2.0 de Space Mountain. C'est une montagne russe à effets spéciaux. C'est en intérieur, mais il y a une partie du rail qui est aussi en extérieur au moment du lancement. C'est inspiré du film Tron, l'héritage, donc la suite de Tron, le film culte des années 80. Et l'espace de quelques instants, le visiteur rejoint ce qu'on appelle la grille, donc cet univers parallèle qui permet d'entrer dans le jeu vidéo pour participer à une course de Lightcycle. Et donc les véhicules sont des Lightcycles et ils émettent eux-mêmes de la lumière. C'est un coaster à sensation, certes, mais ça reste quand même très familial. Il n'y a pas d'inversion, de looping à l'intérieur. Même si c'est bourré d'effets spéciaux, il n'y a pas non plus besoin de porter des lunettes 3D. Et donc il y a beaucoup d'effets numériques, mais aussi d'illusions assez classiques dans l'Imagineering, comme l'utilisation de miroirs ou de parois transparentes pour projeter des contenus et renforcer l'immersion. Donc ça devait être la nouveauté majeure des 50 ans de Walt Disney World. Sauf que petit problème, c'est un peu comme quand vous commandez un colis sur Amazon et qu'il doit arriver le jour de l'anniversaire de votre meilleur ami. Vous cliquez sur livraison express, en principe, aucun risque que le produit arrive en retard. Et malheureusement, le produit arrivera une semaine après l'anniversaire, ce qui fait que vous avez été obligé d'acheter un autre cadeau. C'est exactement ce qui se passe en ce moment à Walt Disney World. Comme vous le savez, le contexte a retardé l'avancement des travaux. D'ailleurs, ce n'est pas la seule nouveauté qui a du retard et qui aurait dû être présentée à l'occasion du 50e anniversaire de Walt Disney World, mais c'était la plus attendue. Donc Tron ne pourra pas ouvrir au Magic Kingdom le 1er octobre comme c'était initialement prévu. Ça devait d'ailleurs même ouvrir dès l'été 2021. Donc Bob Chapek, le nouveau PDG de la Walt Disney Company, a un peu réorganisé les festivités et a décidé de retarder l'ouverture d'une autre attraction pour la présenter au moment du 50e anniversaire. Et cette attraction, c'est une attraction qu'on connaît bien. Comme je vous le disais à l'instant, Epcot Center, Epcot est en plein renouveau. Toute l'entrée du parc est en train d'être faite. C'est un parc qui sera désormais plus axé sur son tour du monde et sur les franchises Disney qui seront associées aux différents lands qui vous permettent de faire le tour du monde. Et donc la nouveauté qui est très attendue par les fans américains, c'est Ratatouille, l'aventure totalement toquée de Rémi. C'est une attraction qui existe déjà à Disneyland Paris. C'est la dernière nouveauté en date d'ailleurs de Disneyland Paris. Mon attraction préférée d'ailleurs au Walt Disney Studio avec le Hollywood Tower Hotel. Eux pour le coup ils n'ont pas eu besoin de construire un land entier. Il a suffi simplement d'ajouter au pavillon français cette zone-là. Elle est déjà prête depuis très longtemps. Elle était prête avant même le premier confinement. Des cast members ont déjà pu l'expérimenter. Il s'agit vraiment d'une copie à quelques rares exceptions, à quelques détails près. C'est vraiment une copie de l'attraction qu'on a déjà à Disneyland Paris. Donc forcément, pour les fans français qui organisent un voyage à Walt Disney World, eh bien en 2021, il n'y aura pas non plus d'immenses surprises en termes d'attractions, sauf si évidemment vous n'avez pas fait toutes les nouveautés qui avaient été présentées en 2018 et 2019. Mais c'est la nouveauté sur laquelle compte Walt Disney World pour relancer son parc Epcot qui est en plein renouveau et pour lancer le 50e anniversaire. Les attractions sont très importantes à Walt Disney World, mais c'est aussi une zone où ce qui compte finalement le plus, c'est désormais les spectacles nocturnes. Walt Disney World s'est particulièrement relancé ces dernières années
par l'ajout de spectacles nocturnes dans ces parcs, le plus marquant étant Happily Ever After qui est joué tous les soirs au Magic Kingdom. Mais encore une fois, c'est Epcot qui signe le renouveau de Walt Disney World et qui est au centre de ces festivités pour ce 50e anniversaire. Un nouveau spectacle nocturne sera joué à Epcot dès le 1er octobre. Il s'agit du spectacle Harmonious et encore une fois, ce spectacle il a pour ambition de repositionner Epcot un peu plus dans l'univers de Disney et des franchises Disney. Donc ce sera un spectacle musical Disney, donc avec vraiment des musiques cultes de l'univers de Disney, ce qui jusque-là n'était pas forcément le cas. À Epcot, ils ne présentaient pas ce style de spectacle. Il y aura des fontaines, des feux d'artifice, un éclairage qui promet d'être magnifique. Alors par contre, ils ont installé des barges qui sont même présentes en journée, qui je trouve visuellement rendent pas très bien, mais qui sans doute de nuit seront très jolies. Il paraît que c'est l'un des plus grands spectacles nocturnes jamais créés pour un parc Disney. Il paraît même qu'il est plus ambitieux finalement que les feux d'artifice qui sont donnés au Magic Kingdom. Et Disney a eu une superbe idée pour ce spectacle. Comment au mieux représenter les cultures du monde à travers les films Disney. Et justement, à Epcot, pour ceux qui savent, c'est un tour du monde. Quand on est à Epcot, d'ailleurs, on n'est pas un guest, on est un world traveler, c'est-à-dire qu'on est un voyageur du monde. Et ce parc est aussi destiné aux Américains de la classe moyenne qui n'ont pas forcément les moyens de quitter le sol américain pour aller visiter d'autres pays. Et donc, tout au long du spectacle seront jouées des musiques Disney très très connues, très identifiées aussi par rapport à certaines cultures du monde. Et elles seront interprétées en plusieurs langues. Et je pense que ça, c'est une très très bonne idée et que c'est une idée qui va marquer le public. Et alors que ce spectacle nocturne arrive à partir du 1er octobre, un autre sera aussi joué à partir du 1er octobre. Et là, j'avoue que ça a été la surprise. C'est la fin de Happily Ever After, qui était le spectacle préféré des visiteurs au Magic Kingdom, mais aussi de manière générale à Walt Disney World, qui était un spectacle qui retraçait l'histoire de Disney, de tous ses classiques, de toutes ses musiques. C'était un feu d'artifice absolument somptueux, un peu dans l'esprit de Disney Dreams. Et là, Disney semble vouloir faire un trait sur ce spectacle et relancer ses spectacles nocturnes en le remplaçant par un autre spectacle qui s'appellera Disney Enchantment. Donc là, pour le coup, ce sera un spectacle beaucoup plus classique qu'Harmonious, encore plus musical. Et surtout, pour la première fois, Main Street sera utilisé comme en Californie, comme un lieu de projection. Donc ça veut dire que comme en Californie, désormais, le spectacle pourra être visionné un peu partout dans le parc et notamment sur Main Street. Pour inciter les gens à rester tard le soir, il y a ces spectacles nocturnes. Ces spectacles nocturnes, c'est avant tout une stratégie commerciale qui vous permet de rester plus longtemps. C'était aussi l'objectif qu'il y avait derrière Disney Dreams lorsque ça a été créé à l'époque. Les spectacles nocturnes, c'est un moyen de faire rester le public sur place. Donc la célébration du 50e anniversaire de Walt Disney World, ce sera surtout la nuit, à travers ces spectacles nocturnes, mais aussi à travers les emblèmes de ces parcs Disney qui ont été réimaginés et décorés pour l'occasion. Il y a d'ailleurs quelques jours, on a vu quelques tests qui étaient effectués sur la façade d'Epcot. Chaque emblème des parcs Disney vont donc recevoir une touche de magie en plus, des éclairages extrêmement puissants. Sur le Hollywood Tower Hotel, ce sera même du mapping. Et donc la nuit, ces emblèmes prendront des apparences complètement incroyables. Il y aura sans doute même des petites animations et je pense que notamment celle d'Animal Kingdom sera particulièrement magnifique puisque là, ce seront des lucioles en fait qui seront ajoutées et qui donneront l'illusion que l'arbre est entouré de lucioles et de créatures en fait nocturnes. Et en revanche, il y a une mauvaise nouvelle. Disney a décidé d'abandonner son spectacle nocturne Rivers of Light, qui était un de mes spectacles nocturnes préférés à Walt Disney World. Malheureusement, parfois un peu complexe à comprendre, musicalement assez exigeant. Je vous invite à écouter la BO de ce spectacle, elle est fascinante à écouter, mais c'est vrai qu'on est loin des classiques Disney. Donc, Disney World a décidé de continuer à utiliser cet espace scénique pour un nouveau spectacle qui s'appellera Disney Kite Tales. C'est un spectacle de cerfs-volants. Et là, cette fois-ci, ils vont réutiliser les musiques Disney qui sont particulièrement appréciées et qui sont liées aux animaux. Et quand je vois le nom des personnages qui seront présents dans ce spectacle, quand je vois qu'il y aura par exemple Simba, Zazu, le roi Louis, Baloo, je me demande si ce spectacle ne sera pas très inspiré de le Jungle Book Jive qui a été joué à Disneyland Paris lors de la saison du Roi Lion. À ce moment-là, ça peut être qu'une bonne chose, même si je trouve que cet espace scénique est sans doute mieux lorsqu'il est utilisé de nuit. Je vous avoue que c'est la nouveauté qui me branche le moins pour ce 50e anniversaire à Walt Disney World. Là, on a fait le tour des spectacles, des attractions. Bien entendu, il y a tout un merch aussi qui a été récemment dévoilé et le public se prépare à arriver en nombre dès le 1er octobre. Il faut savoir que ces célébrations seront sans doute prolongées, comme souvent dans les parcs Disney. Ces célébrations vont entraîner l'arrivée de nombreux visiteurs et si vous souhaitez déjà visiter les parcs Disney en 2022, il est temps de faire votre réservation puisque beaucoup d'hôtels sont déjà complets. Parmi les autres nouveautés, aussi un livre qui résumera l'histoire de Walt Disney World et que j'ai très hâte de me procurer. De toute évidence, ça va signer un vrai renouveau, notamment pour Epcot qui est en plein travaux en ce moment. Et puis juste après, ce sera au tour de Disneyland Paris de présenter ses nouveautés pour son 30e anniversaire. Et là, pour le coup, on pourra vivre ça tous ensemble. Merci d'avoir regardé cette vidéo les Taupiens. N'oubliez pas que vos rêves sont éternels. Bye tout le monde!